cher Freddy, mesdames et messieurs les autorités, professeurs, collègues de notre grand scientifique et ami que nous célébrons aujourd'hui, mesdames et messieurs les membres de la famille de Freddy Raphael, et bien sûr, mesdames et messieurs, que je ne connais pas, mais il n'y a pas beaucoup de personnes que je ne connaisse pas dans cette assemblée. Cher Freddy, j'ai le souvenir que depuis des années, tu as observé ce que je faisais. Et tu n'étais pas mon professeur, mais non, quand même, un peu. Pour dire, oui, mais là, ton argumentation n'était pas tout à fait comme il fallait, pas tout à fait positionnée, je suis d'accord. Sur le trottoir, des fois, dans le quartier, pas loin de la synagogue, mais aussi par écrit, dans des rencontres, dans des réunions. En fait, Freddy Raphael est véritablement l'un des Strasbourgeois les plus attentifs, les plus actifs, les plus critiques aussi, mais avec bienveillance. Et ça, c'est quelque chose qui le caractérise. Et j'ai appris, avec Freddy Raphael, à entrer dans une autre compréhension de ce qu'est le judaïsme alsacien. Ma connaissance venait de ma grand-mère. Ma grand-mère qui avait des amis, beaucoup d'amis, comme mon grand-père, qui avait d'ailleurs eu droit à une pétition contre lui quand il était pasteur, parce qu'il était trop ami des Juifs. Donc, j'ai appris ce qu'était, au fond, la communauté des amis de ma grand-mère. J'avais donc une vision culinaire, j'avais une vision de solidarité de voisinage, j'avais une vision historique par rapport à certaines grandes familles. Je ne pourrais pas dire que j'avais une vision rabbinique, puisque ma mère était une amie d'enfance de Madame Warszawski. Donc, il y avait quelques liens, quelques ponts qui me liaient aux familles alsaciennes qui formaient différentes communautés à Strasbourg, à Haguenau, ce qui était la ville de mes grands-parents, et bien sûr dans les villages. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a dans l'histoire du judaïsme alsacien quelque chose de profondément singulier. Peut-être parce qu'il s'est construit dans des villages autant que dans les villes. Parce qu'il s'est nourri de plusieurs langues, de plusieurs appartenances, de plusieurs mémoires, de plusieurs périples aussi, individuels et collectifs. Parce qu'il a mesuré très tôt qu'on pouvait être pleinement d'ici sans cesser d'être relié à plus vaste que soi. Et peut-être aussi parce qu'en Alsace, l'identité n'a jamais été une évidence tranquille. Elle a toujours été remplie de ruptures de l'histoire, les invasions, les annexions. Mes grands-parents, puisque j'en parlais, avaient changé 5 fois de nationalité. Et donc ça m'avait beaucoup frappé de changer, d'être allemand, français, retour, et on recommence, et d'avoir dû attendre tellement longtemps jusqu'au chancelier Schröder que le droit seul remplace le droit du sang et nous permette tout simplement de nous considérer comme nous l'étions, des Alsaciens, mais aussi des Français. Et donc, le judaïsme aussi, et cette identité, m'a appris qu'on peut apprendre l'identité, la culture de l'autre par la conversation. Et c'est une conversation à laquelle Freddy Raphael nous a invités. Il n'a cessé d'écouter, de comprendre, de transmettre. Et quand on pense au judaïsme alsacien, on pense souvent aux grandes figures intellectuelles, aux institutions, à Strasbourg. On pense aussi à nos monuments, aux lieux absents, comme la grande synagogue. On pense à notre cathédrale, qui reste une provocation pénible, avec la Vierge aux yeux bandés. C'est aussi une ville d'implantation, de développement, d'enrichissement collectif pour l'ensemble de la communauté. Mais ça a été aussi un lieu de pogrom. Et ça, je l'ai découvert lorsque nous avons commencé à vouloir sauver les fresques du 15 rue des Juifs, lieu qui aujourd'hui est dédié avec les associations qui y sont installées, dont les routes du judaïsme rhénan, cher Freddy. Nous sommes amenés à œuvrer ensemble pour faire connaître cette histoire, pour la faire prospérer, pour la continuer de la transmettre et pour la faire découvrir aujourd'hui, quand la violence a remplacé le dialogue, quand nous sommes confrontés à des accusations, à des insultes, à des provocations, voire à des agressions qui concernent différentes personnes, y compris des enfants, dans nos écoles publiques. Et donc pour moi, au départ, le judaïsme alsacien faisait partie
de mon patrimoine historique et de ma connaissance de l'Alsace. Je ne connaissais pas l'alsacien, je n'ai donc pas pu mesurer à quel point l'alsacien avait accueilli des expressions yiddish. J'ai tenté de me rattraper après aussi le défi que nous lançait Freddy en disant bon, on peut comprendre le judaïsme alsacien, encore faut-il entrer dans la langue. Et c'est vrai qu'entrer dans la langue est une manière aussi de comprendre l'accent, la manière de parler, et de comprendre aussi que notre langue régionale est totalement mêlée de yiddish. Mais c'est aussi la table familiale, c'est la mémoire discrète des synagogues rurales que nous découvrons et sur lesquelles nous travaillons avec Yoav, avec Françoise, avec Jean-Pierre Lambert, avec bien d'autres, avec Carole. Cette histoire des synagogues avec M. Roté, qui est notre maître aussi en connaissance du judaïsme, de ces monuments. Je ne vais pas citer tout le monde, mais nous sommes toute une équipe et qui est une équipe qui a décidé de continuer et de procéder à cette recherche, à cette promotion et à cette défense. Parce que nous avons passé de la compréhension à la défense. Et ça, c'est un peu différent aujourd'hui que ça ne l'a été pour moi dans le passé. Nous avons dans notre ville des traces comme celle de Cerbère, qui a marqué par sa prospérité, par la fourniture de la poudre au roi, à quel point les familles juives étaient importantes. Nous savons encore qu'il faut trouver d'autres lieux, d'autres traces. J'ai appris avec toi, Freddy, les emplacements des mikvés, dans la rue des Juifs, le mikvé du 15 rue des Juifs, mais d'autres aussi. Tu m'avais sollicité à une époque, quand j'étais maire, sur une pierre frontale, de fronton, qui était partie et qu'il fallait suivre pour qu'elle ne soit pas détruite. Je me suis dit ce jour-là, peut-être que Freddy suit toutes les pierres qui relèvent de cet héritage bâtimentaire, parce que tout est précieux. Et c'est quand nous avons eu ces attaques, ces dégradations dans les cimetières juifs, que je me suis rendu compte que, en fait, on continuait d'être mis au défi de pouvoir transmettre cette mémoire et la présence de celles et ceux qui avaient contribué à la vie de la cité, à la vie de l'Alsace, mais qui avaient disparu dans des conditions tranquilles, ou au contraire dans des conditions de persécution. Et ce monde-là, qui est celui que tu nous as invités à connaître, ce monde très vivant a profondément marqué notre région. Pendant des siècles, les Juifs d'Alsace ont vécu dans des bourgs, des villages, parfois modestement, mais avec une vie culturelle et spirituelle d'une richesse remarquable. Ils étaient à la fois pleinement alsaciens et porteurs d'une tradition plus ancienne, plus vaste, traversant l'Europe et l'histoire juive. Cette double appartenance a produit une culture singulière, une culture de l'équilibre, une culture de la nuance, une culture capable de tenir ensemble plusieurs fidélités sans les opposer. Et je crois que c'est cela qui rend aujourd'hui encore le judaïsme alsacien si précieux pour nous tous. Car nous vivons cette époque de simplification brutale, tout pousse à choisir des identités exclusives, des appartenances fermées, des discours binaires, comme si l'on devait être une seule chose à la fois. Or, l'histoire du judaïsme alsacien nous dit exactement l'inverse. Elle nous dit qu'on peut appartenir à plusieurs histoires sans se trahir, qu'on peut être profondément enraciné sans être enfermé, qu'on peut transmettre une tradition sans refuser la modernité. Freddy Raphaël a consacré sa vie à faire comprendre cette complexité humaine. Et il l'a fait d'une manière très particulière, sans nostalgie excessive, sans tomber dans l'idée de promouvoir une certaine image qui pourrait être à la limite un peu folklorique, sans rigidité identitaire. Chez lui, la mémoire n'est jamais figée. Elle reste vivante, mobile, parfois drôle et souvent tendre. Je crois d'ailleurs que l'humour occupe une place essentielle dans son œuvre et dans cette culture juive alsacienne qu'il connaît si intimement. J'ai souvent regardé ses yeux à Freddy Raphaël, et vous aussi. Et vous savez qu'à certains moments, il y a dans son trait
intellectuel, son trait de culture, beaucoup de caractère très malicieux, mais qui est en même temps à la fois exigeant, précis, pointu, mais en même temps aussi extrêmement amical. Et cet humour permet de garder une distance. Elle protège du fanatisme, elle rappelle que l'intelligence consiste parfois à ne jamais être totalement dupe de soi-même. Et cela aussi est une leçon précieuse. Quand on lit Freddy Raphaël, on comprend que la grande histoire passe toujours par les vies ordinaires, par les conversations familiales, les récits transmis, mais peut-être aussi par les silences. Il nous montre une Alsace bien différente des caricatures, une Alsace traversée par les échanges, les circulations, les passages, une Alsace qui, précisément parce qu'elle fut une terre frontière, a appris la coexistence des cultures. Et Strasbourg incarne profondément cela. Strasbourg n'est pas seulement une capitale européenne institutionnelle, elle est une ville où des mémoires multiples ont appris, parfois difficilement, à vivre ensemble. La présence juive y a joué un rôle essentiel dans la vie intellectuelle, économique, scientifique, culturelle, universitaire. On l'a rappelé à propos de Marc Bloch. Mais au-delà des contributions visibles, il y a peut-être quelque chose de plus profond encore, une certaine manière d'habiter la cité. Une manière fondée sur l'étude, sur le débat, la transmission, la conscience de la fragilité des choses humaines. À une époque où tout semble s'accélérer, où les mémoires deviennent parfois superficielles, Freddy Raphaël nous rappelle que transmettre ne consiste pas à répéter le passé à l'identique. Transmettre, c'est rendre possible un avenir. C'est donner aux nouvelles générations des récits, des nuances, des questions, des ressources intérieures, et cela demande un immense travail intellectuel et humain. Et cela exige aussi un partage. Car ce qui change aujourd'hui et ce qui tend à disparaître, ce ne sont pas seulement des bâtiments ou des archives, nous devons les préserver. Ce sont parfois des façons de parler, de rire, de raconter, de vivre ensemble. En ce sens, votre travail, cher Freddy Raphaël, est bien davantage qu'un travail de sociologue ou d'historien. Ce travail de sociologue ou d'historien nous a mis au défi d'être aussi attentifs, précis, conscients et en même temps honnêtes avec ce que nous pouvions dire, penser, prétendre ou découvrir. Mais vous avez choisi d'être un passeur. Vous avez permis à beaucoup d'Alsaciens de redécouvrir une part essentielle de leur propre histoire. Vous avez aussi montré que les identités les plus constantes, les plus affirmées, sont souvent celles qui savent rester ouvertes, curieuses, accueillantes à la complexité du monde. Et cela résonne profondément avec l'idée européenne elle-même. Car l'Europe, quand elle est fidèle à son histoire, n'est pas l'effacement des identités. Elle est leur coexistence intelligente. Elle est la capacité à faire dialoguer des héritages multiples sans les opposer. Le judaïsme alsacien appartient pleinement à cette histoire européenne, non pas à sa périphérie, mais à son cœur même, comme l'affaire Dreyfus a obligé au choix démocratique et républicain à un certain moment de notre histoire nationale. C'est la Shoah qui est la source du projet européen, de son projet démocratique et politique. C'est aussi ce que dit Lukács lorsqu'il dit que la culture est l'humanité de l'humain. Donc aujourd'hui, en célébrant tes 90 ans, cher Freddy, nous ne célébrons pas seulement une œuvre considérable, nous célébrons un regard profondément humain, souvent malicieux, je le disais, curieux des autres, attentif aux fragilités, méfiant envers les certitudes trop simples et toujours fidèle à cette idée essentielle, une identité véritable n'est jamais une fermeture, mais elle est une rencontre. C'est ce que aussi nous avons appris avec Freddy Raphaël, voir ce que les autres n'ont pas vu. Merci, cher Freddy, pour cette leçon d'intelligence et d'humanité. Nous sommes heureux de fêter avec toi ces 90 ans d'un éminent Strasbourgeois. Merci à toi.